Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube GBU Automobile 237. Aujourd'hui, on va parler du relais de sécurité qui est généralement combiné avec ce qu'on appelle le système alarme qui lui est là pour en fait empêcher le démarrage du véhicule lorsque l'une des portières de votre véhicule est ouverte. Sur ce relais, on va donc tout simplement vous présenter le schéma de branchement du relais sans toutefois combiner avec le kit de verrouillage centralisé. Donc c'est-à-dire que vous avez votre relais simplement et comment est-ce que donc vous allez donc procéder donc pour faire donc l'installation sur votre véhicule afin d'empêcher donc le démarrage de votre véhicule lorsque l'une des portières est ouverte. Avant de commencer, on va donc présenter dans la nomenclature du schéma électrique. Là on a la batterie qui est représentée par BAT et là on a le contact tout simplement. On peut mettre là c'est qui est représenté par le contact. Par la suite, on a notre relais ici. Et là, je vais mettre les bornes. On met la borne 85 ici, borne 86 ici, 30 et la borne 87. Et par la suite, on a notre contacteur de portière. Notre contacteur de portière qui est représenté par cette image ici que vous voyez. Et par la suite, on a notre réservoir avec notre pompe à carburant que voici. Ça, c'est notre pompe à carburant, donc la pompe. Et généralement, pour qu'une pompe à carburant puisse fonctionner, il a besoin de l'alimentation après contact, donc il a besoin d'un plus et bien évidemment d'une masse. Comment est-ce que donc on procède avec notre relais? Sur notre relais, que voici, on sait qu'on a le circuit de commande qui est celle-ci. C'est notre circuit de commande ici et notre circuit de puissance qui est maintenant celle-ci. Donc notre circuit de puissance est représenté par la borne 30 et la borne 87 et notre circuit de commande est représenté par la borne 85 et la borne 86. Maintenant sur notre circuit de commande que voici, on a le plus avant contact et là maintenant on a notre masse qui est bien évidemment une masse de portière comme je vous ai présenté l'image, et cette masse de portière cela est différent de la masse de carrosserie dans un sens où cette masse là est du genre où c'est lorsque la portière est ouverte que elle s'établit et lorsque la portière est fermée elle coupe tout simplement. Donc c'est à dire que c'est en fait la masse carrosserie, mais sauf que celle-ci c'est une masse qui est à contact. C'est la raison pour laquelle on appelle donc ça un contacteur de portière, parce que la masse en fait c'est comme un contact qui établit la masse carrosserie et qui la libère tout simplement. La raison pour laquelle on a donc appelé cela le contacteur de portière. Et il est généralement sur presque tous les portiers de votre véhicule. Vous allez voir ce contacteur là sur les portiers de votre véhicule. Et maintenant, comment est-ce que le système de branchement fonctionne? C'est que lorsque vous avez votre relais ici, vous allez tout simplement faire un branchement au niveau de votre pompe à carburant. C'est-à-dire que vous allez arriver sur votre pompe à carburant, identifier le plus d'alimentation de votre pompe à carburant. Lorsque vous identifiez donc le plus de votre pompe à carburant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc sectionner donc l'alimentation positive de votre pompe à carburant. Vous allez sectionner tout simplement et vous aurez donc deux extrémités que voici. Extrémité qu'on va donner l'extrémité A. Et c'est l'extrémité ici qu'on va énumérer comme l'extrémité B. L'extrémité B autant pour moi. Maintenant, comment est-ce que vous allez donc procéder? Vous allez donc prendre dans votre relais qui est bien évidemment en position fermée, parce qu'il y a plusieurs types de relais. Ça c'est un relais fermé parce que à la base d'abord le relais est fermé parce qu'il y a d'autres relais qui sont à cette position-ci. Et que vous allez arriver à ce niveau-ci, vous allez voir que c'est ouvert tout simplement comme ça là. Mais par contre pour nous, à ce niveau-ci, vous voyez que c'est fermé. Tout simplement parce que c'est un relais fermé. Donc, lorsque vous allez donc identifier dans l'alimentation positive de votre pompe, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc sectionner tout simplement et vous allez donc connecter dans votre borne 30 et votre borne 87 sur le fil qui a été sectionné de l'alimentation de la pompe à carburant. Donc, c'est généralement la borne 30 et la borne 87. Donc, c'est-à-dire le circuit de puissance qui va être relié donc au fil sectionné ou bien au fil d'alimentation positive de votre pompe que vous devez donc sectionner. Vous allez donc seulement connecter dans vos fils. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que lorsque le courant va arriver là, vous-même vous voyez que au lieu que le courant continue
continue comme ça là. Le courant va plutôt venir à ce niveau-ci, continuer, entrer dans le relais, puis ressortir par l'autre extrémité du relais et puis aller donc rejoindre donc, la pompe tout simplement. Maintenant, sur le circuit de commande que voici, on a maintenant notre puce avant contact qui est représenté par plus ABC qui veut dire plus avant contact, qui lui maintenant il est en permanence. Et maintenant pour que ce bobinage donc puisse fonctionner, le bobinage du circuit de commande de notre relais puisse fonctionner, il a besoin en fait que le plus qui entre à ce niveau-ci puisse aller rejoindre dans la masse. Maintenant, lorsque maintenant la portière est fermée, comme on a écrit ici que c'est en position fermée tout simplement, quand c'est fermé comme ça là, le plus entre là, ça continue là et puis ça ne retrouve pas la masse, ça reste là, ça stagne. Comme ça stagne là, ça ne peut pas commander dans l'ouverture du circuit de puissance de notre relais. Donc ce qui fait que normalement, avec la portière qui est fermée, le véhicule doit démarrer. Maintenant, lorsqu'on ouvre donc la portière, le contacteur se change donc de position et ça prend dans cette position-ci. On va la mettre à ce niveau-ci, comme ça. On a la masse ici, la masse carrosserie ici. Le contacteur donc prend dans cette nouvelle position qui est celle-ci. Vous voyez qu'à ce niveau-ci maintenant c'est différent, ce n'est plus comme cette position, c'est parce que celle-ci c'est en position ouverte, dans la portière en position ouverte et notre contacteur de portière aussi en position ouverte. Ça veut dire que lorsque la portière est ouverte, vous voyez que cette sphérique-ci, cette base sphérique là maintenant vient maintenant porter la masse d'ici et la renvoyer dans ce niveau-ci. Donc ça veut dire que ça porte la masse. Prenons par exemple que ici c'est peut-être A, ici c'est B. Donc ça porte la masse à A, ça renvoie donc à B, vu que celle-ci, cette masse sphérique là est continue. Donc ça veut dire qu'elle conduit le courant. Le simple fait qu'elle touche cette partie A-ci, elle va donc porter dans la masse carrosserie, la renvoyer donc au point B. Et maintenant, qu'est-ce qui va donc se passer? C'est que le relais va donc générer donc un champ magnétique qui va donc ouvrir dans le relais ici, qui va ouvrir directement le circuit de puissance à ce niveau-ci, et ça va maintenant se placer dans cette position-ci là. C'est la position ouverte. Et lorsque c'est en position ouverte, maintenant lorsqu'il y a création de champ magnétique au niveau de notre circuit de commande, le relais devient donc ouvert. Et lorsque maintenant c'est ouvert, le courant qui vient là arrive sur la borne 30, ça arrive, mais ça ne peut plus continuer là pour aller alimenter notre pompe à carburant. Ça va stagner là. Et lorsque ça stagne, notre pompe à carbone ne fonctionne plus. Et qui dit que la pompe à carbone ne fonctionne plus, dit tout simplement que le moteur ne pourra plus en aucun cas démarrer. Ça, c'est pour les cas des moteurs à essence. Maintenant, pour le cas des moteurs diesel, vous pouvez tout le placer soit sur l'alimentation même du calculateur, l'alimentation par exemple, on appelle quoi là, de l'électrobande d'arrêt pour les pompes à haute pression. Et évidemment, vous pouvez tout mettre sur l'alimentation des pompes de l'électrobande d'arrêt. En fait, le principe est simple, c'est de placer sur un système sur lequel vous allez donc, qui va donc pouvoir empêcher le démarrage du véhicule, peu importe le système du véhicule, et pourvu que le système sur lequel vous allez donc brancher ce relais soit un système en fait qui pourra empêcher le démarrage du véhicule. Donc moi, seulement prendre un exemple pour la pompe à carburant, ça peut bien évidemment être l'alimentation du calculateur, comme je l'ai dit, soit ça peut être l'alimentation des injecteurs, des bobines d'allumage, peu importe. Mais le plus important, c'est de trouver un système qui pourra empêcher le démarrage du véhicule pour pouvoir faire votre branchement de votre relais de sécurité. Mais généralement, comme je le dis souvent, c'est pas tout le monde qui installe ce système. C'est juste un système de sécurité qui va permettre tout simplement d'empêcher en fait au conducteur de rouler avec une portière ouverte, parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette habitude là de regarder le tableau de bord pour voir si l'une des portières est ouverte. Il y a certains que lorsqu'ils conduisent leur véhicule, ils n'ont même pas le temps de regarder même le tableau de bord pour voir si la portière est ouverte et ils lancent tout simplement leur véhicule. Maintenant, avec ce système de sécurité, il monte ou il descend, il sera obligé de fermer sa portière, parce que s'il ne ferme pas sa portière, son véhicule ne pourra pas démarrer.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous.